Salut les loups, bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne aka Tata Carto. Et aujourd'hui, on va faire un tirage sur la force. Salut les loups, bienvenue sur le tirage du dimanche de la semaine, donc qui sera aujourd'hui un musico-tarot consacré à la force. Donc je réponds par là à une demande de l'une d'entre vous pour traiter ce sujet et je me suis dit que c'était l'occasion de sortir un petit musico-tarot parce que ça fait longtemps. Donc je vous rappelle un petit peu le principe, musico-tarot qui allie le tarot et la musique. Concept de fifou, hein, pas trop compliqué à comprendre. Donc j'ai sorti 3 lames différentes représentant la force et à chacune j'ai attribué une chanson qui parle de force. Voilà, hein, c'est pas trop compliqué de faire le lien, j'espère. Donc voilà, un musico-tarot sur la force. Moment vitrine magique, parce que comme dit, j'oublie toujours. Alors je vous le fais tout de suite. Vous avez toutes mes coordonnées en barre de description si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez mon adresse mail si vous souhaitez un tirage en privé. Donc lacartomancienne@outlook.fr et vous avez aussi l'adresse de mon site si vous souhaitez voir ce que je propose et aussi lire mes textes puisque j'écris. Donc voilà. Ok, donc on est parti, je vous préviens juste, cette vidéo a priori sera la dernière avant les vacances, hein, puisque les vacances scolaires voilà, arrivent bientôt. Du coup, pendant les vacances, j'ai plus trop le temps de tirer, de faire des vidéos. Alors je verrai si j'arrive à en caser l'une ou l'autre à l'occasion, mais bon, a priori, voilà, la carte en ancienne va prendre un petit peu des vacances. Bon, alors, on est parti sur le musico-tarot sur la force. Quelle est votre force? D'où la tirez-vous et comment la développer? En gros, c'est ce qu'on va voir ensemble sur la vidéo d'aujourd'hui. Pour ce faire, donc je vous ai sorti 3 cartes représentant la force de 3 tarots différents avec la chanson qui va bien. Donc, en choix numéro 1, nous avons la force du Light Sears Tarot, ici, avec la chanson, s'il vous plaît, j'ai ressorti Britney. Stronger de Britney Spears. Cause I am stronger than yesterday. Vous voyez un peu le... Oui, c'est vieux. Oui, je sais, c'est vieux. Choix numéro 2, nous avons la force du tarot pop culture. Ouais, de Bérangère de Moncy. Attendez. Je trouve plus le nom. C'est ça, Bérangère de Moncy. Très bonne mémoire, Tata Carto, comme toujours. Et donc cette force est représentée par Buffy Summer, s'il vous plaît. Donc Buffy, la tueuse de vampires, n'est-ce pas? Et la chanson que j'ai attribuée, c'est The Eye of the Tiger, Survivor, évidemment. Hein. Cause the eye of a tiger, the thrill of the fight. Voilà, voilà. Et le choix numéro 3, donc c'est la force du tarot, histoire de sorcière. Assez classique comme représentation. Et la chanson que j'ai choisie, c'est Clara Luciani, Courage. Donc attendez, comment ça fait déjà? Aïe, 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 ce qu'il faut de courage pour tenir bon. Voilà. Donc c'est les 3 choix. Je vous laisse tranquillement choisir votre carte ou votre chanson qui vous parle le mieux. Et on va développer tout ça. On commence avec le choix numéro 1. Oui, il fait chaud, hein. Je suis un petit peu pour. Voilà. Donc, la force du Light Sears Tarot avec la chanson de Britney Spears. Britney, hein. L'icône d'une génération. Attendez, faut que je recentre ou... Ouais, un petit peu, quand même. Ok, donc, la force qui est en vous, s'il vous plaît. May the force be with you, comme dit dans Star Wars, n'est-ce pas? Donc, quelle est votre force? D'où vient-elle et comment la vivre ou la développer au mieux selon ce que nous dit le symbolone, le jeu de cartes pour les questions psycho. Voilà, et ensuite celle-ci. En votre jeu, nous avons quoi? J'aime bien regarder quand même. Nous avons les 3 visages d'Ève. Alors ça me fait déjà un petit peu tiquer. Enfin, ça me part. J'ai l'impression que c'est mal cadré, non?
J'en ai là, ça va pas ça. Alors, on va déjà faire un petit focus sur la carte que vous avez choisie. Donc la force du Light Seers qui représente une femme avec une tête moitié femme, moitié lion. Alors ça me fait penser à une série télé. Attendez, comment elle s'appelle? Où le mec, il y avait une gueule de lion comme ça. C'était pas La Belle, la Bête, ou je sais plus. Un vieux truc. Vieux, vieux, vieux. Bref. Voilà. Donc, moitié femme, moitié héros, non. Moitié femme, non, non, non. Moitié femme, moitié lion, et avec un petit agneau ici. Et le cœur en pendentif. Alors, et puis aussi, on a l'hémiscate sur le bras, donc le signe de l'infini. Donc je le rappelle vite fait, je ne l'ai pas fait en intro, la carte de la force, donc généralement on arrive quand même assez facilement à comprendre le délire. Donc c'est une carte qui représente la force, le courage, la résilience, entre autres. Mais c'est un petit peu les trois thématiques principales de cette lame et celle que j'ai attribuée à chaque tas en gros. Hein. Donc là, on a un personnage qui est à la fois doux avec cet agneau et fort avec ce lion. Donc il porte en lui les traits du prédateur, si on veut, du roi des animaux, et de l'innocence, de la douceur. Donc c'est comme si elle, en l'occurrence, avait réussi à fusionner un petit peu ces deux extrêmes pour nous donner une idée d'une force à la fois charismatique, brute, enfin celle du lion quoi, et à la fois une force tendre, celle de l'agneau. Et là où je trouve ça intéressant, c'est que sur la carte du Symbolone, vous avez ce personnage, donc 3 en 1. Un personnage qui se reflète dans le miroir, donc avec l'aspect maternel, l'aspect princesse, enfin image de la société, et l'aspect neutre, enfin de la personne avec son pélos, c'est ça? Pélos. Bref, avec sa toge là. Et donc c'est un petit peu les trois visages d'une même personne. Donc mère, femme et citoyenne. Voilà. Donc un personnage à 3 têtes, un personnage à 2, voire 3 têtes aussi, puisqu'on a cette femme, ce lion et cet agneau. Donc je trouve ça très intéressant. Il y a la petite plume qui s'envole. Hop là. Pour ce premier choix, donc avec peut-être des personnalités multiples, des personnalités qui essayent de trouver un équilibre entre plusieurs facettes, potentiellement entre plusieurs définitions de ce qu'est être fort ou ne pas être fort. Vous pouvez aussi avoir l'idée de quelqu'un qui se montre fort, courageux, peut-être même dur à l'extérieur, mais qui à l'intérieur est très sensible, très doux, délicat, et qui a besoin de montrer cette force pour se protéger ou pour pouvoir avancer dans la vie, hein, concrètement, comme l'indique la chanson aussi de Britney Spears. Je ne sais pas si vous connaissez les paroles, je vous mettrai le lien de la chanson dans la description. Mais en gros, c'est la nana qui, je sais pas si c'est suite à une rupture, dit qu'elle devient plus forte que donc, la veille et qu'elle peut entamer son chemin seule, cette fois. Voilà, et cette idée-là. Toujours pas droit ce truc, hein. Fou, c'est fou ça. Bref, donc, quelle est votre force? Alors, là, on a le centurion. Alors, c'est très drôle. Nous avons le centurion avec son pieu, là, qui essaye, enfin, qui a des velléités d'agression, on va dire ça, envers cette licorne qui boit innocemment à la fontaine. Oh, à la fontaine, à la cascade, qu'est-ce que je raconte? Donc, avec le bélier et la vierge. C'est la vierge. Alors, du coup, cette carte, c'est il me semble que le nom c'est un truc genre le péché originel ou un truc comme ça, puisque on part du principe que de vouloir abattre une licorne, ben c'est pas bien. c'est un péché. Voilà. Et donc ce personnage de guerrier, de soldat, pêche par excès peut-être d'égoïsme. Ouais, parce qu'il est prêt à détruire un symbole juste pour lui, en fait, concrètement. Là où je trouve que cette carte est très intéressante, c'est qu'on a à nouveau deux personnages placés un peu aux extrêmes. Donc on a ce personnage voilà, un peu dans l'offensive, très viril, hein, qui est lié au signe du bélier, dans l'action, le dynamisme, le côté feu, passionné aussi, quitte à des fois faire des conneries, parce qu'on n'a pas trop réfléchi, hein, concrètement, c'est ça aussi.
l'archétype du feu. Et on a ce personnage donc, qui représente un peu l'innocence, la pureté, donc là qui est lié au signe de la Vierge, donc qui est un petit peu un espèce d'idéal, intouchable, un peu éloigné, un peu froid, enfin vous voyez c'est le principe d'un animal symbolique, qu'on peut passer toute sa vie à vouloir chasser et qu'on n'arrive jamais vraiment à atteindre, et en même temps le jour où on l'atteint, c'est comme si on se dit que ah mais fallait peut-être pas en fait. Vous voyez, il y a un délire comme ça. Donc votre force, c'est ça. Il peut y avoir déjà chez vous quelque chose qui tient de l'ordre de la conviction profonde. Vous êtes animé par une quête, par un but, quelque chose de très fort qui vous dépasse. C'est un peu comme une quête du Graal, hein, quelque part pour moi. Vous avez aussi peut-être sur l'aspect plus, j'allais dire apparent, sur l'aspect plus force brute, ce côté partir à l'aventure, partir à la chasse, si l'on veut, de ses désirs, de ses buts. Et vous êtes prêt à tout faire pour y arriver. D'un autre côté, il y a aussi cet aspect plus réservé, plus énigmatique, plus fuyant de la licorne, côté magique aussi. Hein. Et donc là, pour moi, ça rejoint un petit peu l'image de l'agneau qui est ici. Donc c'est un petit peu ce côté plus doux, délicat qu'il faut protéger. Donc j'ai l'impression que votre principale force, en fait, c'est de réussir à faire cohabiter ces deux pôles distincts, de celui qui part à l'aventure et celui ou ceux qu'il faut protéger, en fait. Hein, vous voyez un petit peu cette idée-là. J'y vais en mode cavalier de bâton ou que sais-je. Voilà. Quand j'ai une idée en tête, un projet et tout, je sais me donner la motivation nécessaire pour avancer. Mais en même temps, il y a quelque chose chez moi à préserver, à garder, à protéger, qui est cette licorne. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette ambivalence chez vous et que vous arrivez où parfois ça peut être compliqué, mais en tout cas c'est ce qui fait votre force de réussir à les équilibrer, on va dire. Vous pouvez aussi, et c'est ça votre force, vous rendre compte quand vous allez trop loin, quand une chose n'est plus accessible, quand une chose n'est pas à faire. Parce que là, comme je vous l'ai dit, on a quand même une idée d'interdit sur cette carte. Donc, votre force, ça peut être ça. Ça peut être d'avoir cette finesse de comprendre quand une chose peut être poursuivie et quand il faut laisser tomber parce qu'elle n'est pas pour vous, parce qu'il n'est pas bon pour vous ou pour les autres que vous l'attrapiez, en fait, que vous arriviez à l'atteindre, d'une façon générale. Donc il y a quand même cette capacité d'analyse, de discernement aussi, et encore une fois, savoir ce qui est bien et mal, quelque part. Donc c'est là votre force. Vous avez sans doute un système moral assez développé, on va voir ça, et qui vous permet, dans les situations, comme dit, d'adopter la meilleure posture, de peut-être réfréner ce qui fait aussi partie de votre personnalité, hein, cette envie peut-être d'en découdre, pour vous dire non, là il y a un truc à préserver, il faut pas y aller. Ou il faut regarder ça de loin. Vous voyez, une idée un peu comme ça. Mais en même temps, vous avez une forte conviction, hein, quand même. Donc c'est très joli. Alors, d'où vous vient cette force? Ouh, la culpabilité. D'accord, ok. Donc là, on est vraiment dans l'idée de savoir quand ne pas y aller, quand c'est problématique, quand il faut laisser tomber clairement quelque chose parce que ce n'est pas pour vous, parce que c'est interdit, parce que ce serait mal, entre guillemets, sachant que voilà, le bien, le mal est propre à chacun, n'est-ce pas? Dans les limites de la légalité, évidemment. Donc, on a un peu cette idée-là. Punaise, tu ne veux pas, c'est ça? Ah mais oui, tu bouges, c'est bien ce qui me semblait. Je suis désolée hein, pour ceux qui ont le mal de mer. Arrête de bouger. C'est comme ça, et c'est pas autrement. C'est bon? Ok. Oh, on est sur la force là les gars. Donc, avec la Vierge et le Scorpion, on a cette figure de personne qui se martifouette, plutôt. Il y a une idée de culpabilité très forte hein, ici. Hein. Et comme je vous l'ai dit que cette carte ici, c'était un petit peu le péché et l'interdit, j'ai cette idée que votre force, justement, elle est nourrie de... Alors, je ne dis pas d'un sentiment de culpabilité, peut-être, mais qui, pour le coup, n'est pas forcément quelque chose de négatif, vu qu'on est sur la force, donc quelque chose qui vous aide.
Donc c'est comme si vous aviez déjà vécu une situation, quelque chose, dans lequel vous vous êtes senti, vous avez peut-être posé une action, et vous avez compris, vous avez vécu dans votre chair, en l'occurrence, que ce n'était pas bien pour vous, pour l'autre, etc. Vous vous en êtes voulu énormément, peut-être même trop, hein, parce que là on a quand même une idée de... Enfin c'est limite too much quand même, hein. Bon, voilà. Dans les sévices à soi-même, bref. Et du coup, vous en avez tiré cette force de savoir quand il faut et quand il ne faut pas, en fait. Moi, je le vois comme ça. Vous me direz comment ça vous parle. Et en même temps, je trouve ça très intéressant avec cette, depuis le début, hein, cette image de personnage un peu double, triple, qui doit jongler avec peut-être ses pulsions, ses devoirs aussi. Hein, vous voyez, j'ai envie de, mais est-ce que je peux? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je dois? Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là de faire l'équilibre entre tout ça. Et comment développer cette force? Ouh là là, ma zette. Ok, donc on a le lion, le taureau avec cette figure de queen. Bon, que dire de plus? Alors vous êtes peut-être sans doute pas... Enfin, j'en sais rien, hein, si vous êtes une femme, vous qui regardez ce choix numéro 1, ici tout le monde est bienvenu, n'est-ce pas? Mais en tout cas, on a cette idée d'énergie et de pouvoir féminin très fort, hein, parce qu'on a que des représentations féminines, à part le pélo, là, avec son pieu, d'ailleurs. Symboliquement, c'est très masculin, bref. Je sais pas pourquoi, mais j'ai... Oui, ça doit être... Si, je sais pourquoi, c'est par rapport à la chanson, tout ça. J'ai quand même l'idée d'une personne, donc potentiellement une femme, mais pas forcément, qui se relève après avoir vécu quelque chose de compliqué et qui retrouve son pouvoir, donc potentiellement féminin. Ouais, avec cette queen. Cette queen dont le défi, en fait, c'est de réussir à vivre pour elle. Parce que le challenge de cette carte, c'est l'idée de ok, t'es une reine, mais tu es dépendante de tes sujets. Ici, on est en train de vous dire que vous n'êtes dépendante de personne. C'est comme ça que vous développerez votre force. Donc, vous n'êtes pas dépendant des jugements moraux des autres, des avis des autres, des jugements des autres. Vous avez votre propre pouvoir, vos propres convictions, vos propres règles, vos propres responsabilités. Et c'est votre boussole intérieure, en fait, qui est là pour vous dire, bah justement, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, ce qui me nourrit et ce qui risque de... comment dire? Ah, j'ai oublié mon mot. De ma famille. On va dire ça comme ça, c'était pas le mot que je cherchais, mais enfin, c'est l'idée. Et on a aussi cette idée avec cette reine, pour moi, le roi, la reine, est censé représenter l'unicité d'un peuple, d'une nation, etc. Donc on en vient encore une fois à cette idée qu'avec cette reine, on arrive à fusionner toutes ces facettes différentes de soi-même, qui, si elles rentrent en conflit, peuvent être difficiles à gérer. Et là, on arrive à instaurer la paix, plus ou moins, en ménageant voilà, ces différentes parties pour les faire travailler et les faire aller dans le même but, voilà, pour qu'elles vous servent en gros dans votre quotidien. Voilà, pour moi c'est ça le choix numéro 1 sur votre force. Alors, en plus là, enfin je veux dire, on a une figure de reine, donc de puissance en termes de force, on est quand même au taquet là les enfants. Ce choix numéro 1, attention, hein, pas n'importe quoi. Hein. Il est possible aussi que vous ayez vécu une évolution en fait. Vous êtes parti de cette idée de culpabilité, peut-être de, entre guillemets, faiblesse, d'être blessé, d'être beaucoup dans le je m'en veux, j'aurais pas dû faire ça, etc., etc. Et vous partez sur quelque chose de plus affirmé, de plus assumé aussi. Vous vous assumez actuellement. Et c'est là où réside votre force. Un retour de confiance en vous, en vos capacités. Vous êtes sans doute, comme tout le monde, enfin vous pouvez comme tout le monde faire des erreurs, mais vous les assumez. Ça fait partie de vous, ça ne remet pas en cause votre pouvoir. Voilà. Je trouve ça très très intéressant. Choix numéro 1. Voilà, c'était votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé, ce que ça évoque pour vous. Et on va passer tout de suite au choix numéro 2. Je crois que c'était Buffy, hein, si je me souviens bien.
The Vampire Slayer, un truc comme ça. Ouh, ouais, l'anglais chez moi, c'est compliqué. Avec la chanson de Survivor, Eye of a Tiger, qui était donc dans la bande originale de Rocky, si je ne m'abuse. Voilà. Bon, bref, vous savez ce que c'est. Tu vois, non plus. Il semblerait que quand je chante, ça fait fuir les gens, donc je vais m'abstenir un petit peu. C'est con sur un musique au tarot quand même. Vu que c'est un peu le principe. Lol. Alors, votre force principale, d'où vient-elle et comment la développer? Voilà. Et voilà. Alors là, je vous fais un petit peu le topo parce que je ne l'ai pas fait au début. Donc, la force dans le tarot, c'est la carte qui représente le courage. La force d'une façon générale et la résilience. C'est une force qui a priori n'est pas brute encore que. C'est plutôt cette force, vous savez, une main de fer dans un gant de velours. C'est souvent comme ça que je la vois. Mais voilà. Et d'autres jeux, donc c'est le bronze 1 qui est en train de méditer. Ok, d'accord. Alors en même temps, on a une figure, là pour le coup, je vous disais, c'est pas forcément une force brute. Vous avez choisi Buffy Summers, qui est quand même une guerrière, qui est une massacreuse de dragons, de vampires, c'est un peu le principe. Plus cette lame, elle est assez trash, parce que elle a une hache dans la main, et on a là plein de zombies, vampires et tout, grimaçants. Très, très sexy. Donc c'est une guerrière qui n'hésite pas à trancher des têtes et à y aller au pieu pour se débarrasser des vilains pas beaux. En même temps, ça reste quand même de base le personnage d'une lycéenne, une petite blonde, mignonnette comme ça, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Donc, on a cette idée à la fois de force brutale, violente. Quand il faut verser le sang, on y va, on le fait. Si c'est pour sauver l'humanité, ma foi, voilà. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais en même temps, c'est enrobé sous une couche de jolies blondinettes, un petit peu bonbon. Avec un petit air innocent, voilà, dont il faut se méfier manifestement lorsque l'on est un vampire. Et en même temps, c'est ce qui fait un petit peu le succès de ce personnage, je pense, ce côté un peu ambivalent. Et puis, surtout, c'est une force qui est contenue dans un personnage un peu The Girl Next Door. Bon, il se trouve que quand même Buffy était particulièrement jolie, mais je sais pas si vous vous souvenez, dans la série, elle n'était pas franchement populaire, etc. Un peu weird, quoi. Weirdos. Et elle est censée représenter la lycéenne moyenne, en fait. Voilà, dont on ne soupçonnerait pas qu'elle a ce pouvoir de trucider les vampires. Bref, un petit peu ce côté-là, genre, pas y toucher. Non. Puis en même temps, elle sait faire preuve de force, comme dit, de violence, mais elle n'est pas dans la cruauté non plus. C'est comme si, bon, c'est mon devoir, alors j'y vais, mais j'y prends pas forcément de plaisir. Je fais pas non plus en sorte que ce soit sanguinolent as fuck, si on peut le faire de façon propre et rapide. Vous voyez un peu l'idée? Bref, donc, vous qui avez choisi Buffy Summers, quelle est votre force? Ah oui, d'accord. Totalement autre ambiance. Ok, donc là nous avons un couple qui partage un bébé. Donc on a là avec le cancer, la balance, deux signes quand même assez dans l'harmonie, la paix. Du coup, pas du tout dans la violence. On a ce personnage féminin qui semble un peu offrir ce bébé au personnage masculin. Donc on a l'idée un petit peu d'une famille, une famille naissante, d'un couple qui a donné du coup naissance à un troisième individu. Donc il y a une idée de créativité, de construire une famille, etc. Donc votre force, elle est là. Elle est peut-être dans cette idée de travailler, de construire avec les autres. Parce que c'est ça aussi, cette carte. C'est l'idée que pour pouvoir faire ce bébé, il a bien fallu à un moment donné que la dame et le monsieur travaillent ensemble. Oui, bien sûr, on sait ce qu'il y a derrière le mot travailler, mais c'est symbolique, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a l'idée de, travailler avec les autres pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et en même temps, au début de la série, Buffy est un personnage très solitaire.
et qui ne le vit pas très bien. Mais comme on le sait tous, si on a suivi voilà, cette série légendaire de notre adolescence, qu'à un moment donné, elle arrive à se faire des amis. Donc c'est le, je sais plus s'il y avait un Scooby Gang, je crois qu'il s'appelait à un moment donné, en référence à Scooby-Doo, mais qui l'entoure et qui l'aide dans sa mission. Et c'est à partir de là où finalement elle le vit peut-être mieux, hein, d'être la tueuse de vampires, c'est d'avoir cette aide de ses amis, qui après ont chacun un petit peu leurs prérogatives. Donc votre force, c'est de savoir travailler avec les autres, de mettre vos ressources en commun dans l'établissement d'un but. Donc là, on a un bébé, donc d'un projet, de quelque chose de créatif. Voilà. On a aussi cette idée de vouloir, et c'est là votre force, je l'ai dit, hein, créer quelque chose. Pas être seulement dans la destruction, mais permettre aussi de créer et aussi potentiellement de protéger une œuvre, un projet, hein, quitte à sortir la hache quand c'est nécessaire. Je le rappelle que Buffy est un peu une image de sauveuse de l'humanité, donc elle est aussi là pour protéger les autres, en fait. Donc voilà, c'est une force. Alors c'est une force qui est très délicate, je trouve, sur cette carte, avec un personnage qui est, comme je l'ai dit, assez ambivalent, mais entre délicatesse et encore une fois force brute. Hein. On a beaucoup d'ambivalence sur ce tirage. Donc d'où vous vient cette force? Bah justement, parler d'ambivalence. J'adore. Donc on a le cancer, encore une fois le cancer, hein, donc très lié à l'enfance, à la famille, aux racines hein, aussi. Hein. Et toujours cette idée de créativité, d'intuition. Très intéressant. Donc on a le cancer, le lion et donc cette femme, je l'ai déjà vu plusieurs fois, enfin je l'ai déjà vu, oui, j'ai déjà expliqué plusieurs fois cette carte, donc le côté féminin tourné vers l'intérieur, la nuit, etc., etc., l'eau, les émotions, le côté masculin qui est tourné vers le soleil, l'action, la montagne, etc. Donc on a ici ces deux opposés qui se retrouvent au pied de l'arbre. Est-ce l'arbre de la connaissance du bien et du mal du jardin d'Éden, on ne sait pas, et qui se donnent la main. Donc ils ont un point commun, une pierre d'achoppement, malgré leurs différences, malgré le fait qu'ils regardent tous les deux dans deux directions opposées. Donc en fait, votre force, elle vient sans doute de là. C'est-à-dire vous avez réussi à partir de deux choses, de deux aspects très différents, que ce soit en vous ou que ce soit avec les autres, encore une fois, donc c'est-à-dire face à des personnes qui vous sont opposées, qui ne pensent pas comme vous, qui ont un mode de fonctionnement complètement antagoniste peut-être au vôtre, vous avez réussi à trouver le moyen d'avoir un point commun, de pouvoir vous donner la main dans la main, pour travailler ensemble et mettre au monde ce projet, ce bébé, qui du coup vous lie. Et voilà, est aussi un symbole de prospérité, quoi, quelque part, parce que ça va, enfin, ce bébé, ce projet va continuer en fait votre œuvre, hein, par-delà le temps, etc. Donc c'est cette idée des... Vous savez, on a cette idée de les contraires s'attirent. Et effectivement, les contraires s'attirent sur cette carte pour faire quoi? Pour donner quelque chose encore autre. C'est très très intéressant comme choix aussi. Hein. Je vous le dis à tous les choix parce que voilà, mais... Ouais. Très beau aussi, hein, vraiment. Alors, il se peut que vous soyez effectivement dans une... alors, je vous l'ai dit, hein, soit vous travaillez au sein d'une communauté, vous cherchez un petit peu des aides pour pouvoir mener à bien un projet, vous vous rendez compte que seul, ça va être compliqué, que la tâche est lourde, et du coup, vous essayez de trouver chez l'autre, malgré peut-être, encore une fois, une façon de faire différente, des choses qui puissent vous rassembler, vous nourrir aussi de cette complémentarité pour créer quelque chose. Donc, dans la matière, comme dit une entreprise, un projet quelconque, vous avez besoin voilà, de quelqu'un, etc. Ça peut être aussi tout simplement, et effectivement, que vous créez une famille hein, actuellement. Et c'est là votre force en fait. Hein. Ça aura été de dépasser un petit peu cette solitude et ce côté individualiste où on se... Enfin, choisi, pas choisi, bref, où on se tape tout le taf et de partager un peu la charge et de se rendre compte que du coup on peut aussi créer d'autres choses. Je vous dis, la création est quand même très forte. Hein. Avec moi, le bébé, généralement, c'est toujours là-dedans que je le sens.
Comment développer tout ça? En courant, d'accord. C'est original. Nous avons encore le cancer. Ah oui, c'est impressionnant quand même. Le cancer et le bélier. Est-ce que Buffy Summers était cancer? Vous le savez ça? C'est une bonne question. Alors ça me fait penser à Eye of the Tiger parce que je crois que le moment où on entend cette chanson, c'est quand Rocky là il fait ses exercices en montant les escaliers, non? Donc là il court, concrètement. C'est très intéressant. Parce qu'on a l'impression d'une espèce d'évolution où on a fusionné avec les opposés pour créer quelque chose et en même temps maintenant votre force c'est de laisser cet enfant, qui pourrait être celui-ci, prendre son envol en fait. Hein. On a un peu, parce que cette carte c'est ça, pardon, c'est l'idée du petit garçon qui du coup quitte sa mère, hein, concrètement, pour aller découvrir le monde, être dans l'action, il y a bien rouge, tout ça, faire sa vie. Ça me fait penser donc à la légende de Perceval, hein, je ne sais pas si vous connaissez, donc qui part comme ça, laissant sa mère à un moment donné pour partir à la quête du Graal. Donc cet enfant, qui peut être issu donc, de ce projet, va aller vivre sa vie. Et vous, votre défi, eh ben, c'est de réussir à le voir partir. Donc il y a une idée aussi d'indépendance, d'autonomie là-dedans. De vous dire que oui, vous allez faire mûrir quelque chose, une mission, ça peut être une mission hein, comme Buffy, mais à un moment donné, le but c'est aussi de ne pas s'agripper à ce que vous avez créé et à laisser cette création, donc encore une fois, vous mettez dans création tout ce que vous voulez, que ce soit un être de chair, un projet ou que sais-je, pour le laisser vivre sa vie. Vous serez toujours là pour un petit peu veiller sur lui, elle, ce truc, mais le but c'est, bah, comme tous les parents en fait, hein, quand on a un enfant, on fait du mieux qu'on peut pour l'élever, pour le faire grandir, mais enfin, à mon sens, notre tâche, c'est de faire en sorte que ça devienne un adulte indépendant, bien dans ses baskets, et que de toute façon, on sait très bien qu'un jour, il est censé partir pour vivre sa vie. Voilà, c'est comme ça. Ça peut paraître ingrat, mais c'est comme ça. On ne fait pas des enfants pour les garder sous notre coupe toute notre vie, hein, pour moi. Et c'est aussi notre tâche que de leur apprendre l'autonomie et de savoir se gérer. Donc c'est comme ça que vous arriverez à faire développer donc cette force de création, c'est qu'à un moment donné, il y a cette idée de lâcher prise, de dire ok, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu pour protéger, je me suis battue, j'ai viré tous les vampires de ma life pour mettre au monde, de façon symbolique, ce projet, cette œuvre. Ça peut être une œuvre hein, si vous êtes artiste, parce que bon, avec tout ce cancer, etc., le faire grandir. Maintenant, il est temps pour ce bébé de prendre son envol et de moi le laisser partir. Et je serai toujours là pour quand cet enfant reviendra, fils prodigue, parce qu'il reviendra sans doute un jour. Mais moi, si vous voulez, ma tâche est finie. Il y a cette idée, voilà, d'avoir cette conscience que votre mission a une fin. Et qu'après, vous en aurez sans doute une autre. Hein. Vous avez cette idée hein, dans Buffy parce que à un moment donné, elles sont plusieurs parce que je crois qu'il y en a une qui est désignée si la première meurt ou que sais-je. Enfin bref, il y a une idée de continuité comme ça que je retrouve un petit peu sur cette carte-là en fait. Hein. À un moment donné, voilà, il faut passer le relais, si je puis dire. Et vous avez encore cette idée pour moi de faire confiance à l'autre. Alors du coup, vous lui faites confiance pour qu'il vous tourne le dos, il s'en aille, mais parce que vous lui avez apporté tout ce que vous pouviez lui apporter, lui aussi d'ailleurs, elle, enfin bon, il n'y a pas de question de genre là, hein, je parle de l'autre d'une façon générale, et donc à un moment donné, il faut aussi avoir conscience que la personne, ou le collaborateur, la collaboratrice, ou que sais-je, va faire sa vie, et que vous avez confiance en ses capacités, etc. Ouais, pour partir à l'aventure. C'est un joli choix, ce choix numéro 2. Hein. Vous avez quand même une idée de maternité très présente, hein, je vous le dis. Donc peut-être que votre force est effectivement liée à ça, même si c'est vrai que Buffy Summers, a priori, n'est pas forcément comme ça, un personnage maternel. Quoi qu'à un moment donné, je crois qu'elle perd sa mère, non? Puis il y a les petites sœurs. Enfin bon, bref. Vous avez quand même une idée très forte de maternité, encore une fois symbolique ou réelle. Hein.
dans ce qui vous anime, dans votre force. Et en même temps, la maternité, c'est un chemin de résilience, hein, je vous le dis en connaissance de cause. Il faut énormément de courage, mais aussi énormément de résilience quand on est maman, ou papa, hein, évidemment. Voilà, pour voilà, accepter les aléas de la vie avec un enfant. Tout ça, faire preuve d'énormément de force, mais aussi savoir lâcher prise parfois. Voilà, c'était le choix numéro 2. Je l'ai trouvé aussi très intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a évoqué pour vous. Et on passe maintenant au choix numéro 3 avec la force du tarot, Histoire de sorcière et la chanson de Clara Luciani que j'aime beaucoup, de son dernier album, Mon sang. Je fais de la pub, mais on n'a pas besoin de moi, mais c'est pas grave. Donc, je refais un petit topo de la carte de la force, donc qui représente à la fois donc, la force, le courage, la résilience. Ici, on a une représentation assez classique de la force telle qu'elle est vue dans le tarot de Marseille et dans le Rider-Waite, avec ce personnage féminin qui maîtrise le lion. Hein. Donc, il y a une idée de maîtrise aussi dans cette carte-là. Et je vais tirer les cartes du Symbolone et on y reviendra plus précisément. Donc, quelle est votre force? D'où vient-elle? Et comment la développer? Oups. Pas très pratique là. Alors, on a quoi derrière? Ouf, on a le joueur de flûte. Je vois. Ah, vous pouvez avoir quelques capacités de séduction comme ça, gentiment. Peut-être que vous êtes musicien, musicienne aussi, hein, c'est possible. Jouer dans le bignou là. Bref, donc la force que vous avez choisie. Donc, comme je vous l'ai dit, représentation relativement classique. On a ce personnage féminin qui, en gros, le lion lui mange dans la main, donc elle maîtrise ce gros félin, hein, en plus du petit. Et donc c'est une sorcière, donc elle a un bâton. Qu'est-ce que je raconte? Elle a une baguette magique. Et à l'arrière, vous avez cette image de cyclone. Hein, parce que, attention, c'est pas n'importe quoi quand même. La force, elle maîtrise aussi des cyclones. Ça me fait penser à Magicien d'Oz, non? Enfin, le côté lion et le cyclone. Bref. Donc voilà, on a une idée de maîtrise, donc encore une fois, de confiance aussi, puisqu'on arrive, comme dit, à faire manger ce lion dans sa main. Avec une puissance qui peut être dévastatrice hein, quand même, hein, avec cet ouragan là derrière, mais qu'on maîtrise encore une fois avec sa baguette. Puis la meuf, elle a pas l'air stressée hein, non plus. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée, voilà, je gère. C'est la force qui gère. Voilà. Même les trucs difficiles, même les trucs qui paraissent justement ingérables, sur lesquels on ne pourrait a priori pas avoir la main, elle gère. C'est la force. Donc cet aspect est plus développé pour moi sur cette lame-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Et en même temps, dans la chanson de Clara Luciani, vous avez, en fait, c'est un petit peu un cri du cœur, le courage, n'est-ce pas, d'un personnage donc, féminin qui... donc elle tient bon dans les situations difficiles et elle dit je plie, je plie, je plie, tu restes droit, voilà. Donc elle s'adapte, elle plie, elle poids, pendant que l'autre, potentiellement un homme, mais bon, hein, on va pas genrer, reste droit parce qu'en fait, il ne porte pas sa charge. Donc c'est un petit peu un cri du cœur pour la répartition, je pense, d'une charge mentale ou autre. Ou en tout cas, que l'autre personne au sein d'une relation, quel que soit le type de relation, prenne aussi sa part et n'attend pas à ce qu'il n'y ait qu'une seule personne qui fasse tout le taf. Hein, bien sûr, c'est un message qui peut éventuellement parler à certaines femmes. Mais pas que, encore une fois. Donc, quelle est votre force à vous avec le Symbolone? Ok, donc on a vraiment cette idée pour moi de résilience. Hein. On a le personnage malade, donc avec le lion, encore une fois du lion, et la Vierge, c'est un roi. C'est un roi qui est alité. Donc on pourrait se dire, ouais, bon, en termes de force, on est plus sur une faiblesse. Effectivement, c'est l'image donc de la royauté, de la puissance, qui est dans un moment de vulnérabilité, qui est donc, potentiellement malade, affaibli.
et qui a besoin de repos. Donc, on a non, c'est un petit peu, voilà, cohérent en soi-même. Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas. On a cette idée que votre force, c'est de pouvoir vous relever de certaines épreuves, dont notamment peut-être la maladie. Est-ce que vous êtes actuellement dans une période de rétablissement après, donc voilà, que vous ayez eu une maladie plus ou moins grave, physique ou mentale, hein, peut-être que voilà, ça peut être aussi une dépression, que sais-je. Est-ce que vous avez vécu un moment difficile qui n'a pas forcément un lien avec la santé, mais qui vous a un petit peu mis voilà, dans des situations complexes, vous avez du mal à vous remettre sur pied. Et votre force, c'est ça, c'est que, ok, vous avez eu besoin d'un moment de pause, d'un moment de rétablissement, de vous allonger, de prendre des médocs, d'être aidé, mais vous restez quand même un roi, une reine. Vous avez quand même les attributs qui sont là. Même affaibli sur une période, vous avez cette force en vous qui va vous permettre de vous relever, de vous soigner et de repartir. Mais maintenant, il peut y avoir aussi cette conscience-là, en fait, de savoir quand vous avez besoin de vous reposer, de lâcher prise, de un petit peu comme la chanson, en fait, hein, que maintenant, ça suffit, je suis fatiguée, c'est à quelqu'un d'autre de prendre ce poids-là, de me décharger, pour que je puisse voilà, me reposer, me recentrer sur moi et pouvoir continuer après ma tâche. C'est une force hein, de savoir quand s'arrêter, de savoir quand on a besoin d'aide, de savoir quand on a besoin de repos. Et c'est d'autant plus une force qu'après, on revient encore plus fort quand on a pris ce temps-là de se soigner, de s'apporter aussi une certaine bienveillance et l'aide que peut-être d'autres n'osent pas ou ne veulent pas ou ne sont pas capables de vous apporter. Vous vous l'apportez à vous-même, quelque part. Donc pourquoi c'est une force? D'où vient-elle? Ah ben voilà, on a avec le cancer l'image de la mère. Hein. Moi, je vois souvent la Vierge Marie qui sort des eaux comme ça avec le petit Jésus dans les bras. Donc vous avez la mère, vous avez l'enfant et vous avez l'œuf. Donc il y a une idée de continuité comme ça, une boucle infinie, hein, quelque part. Et c'est surtout l'image donc, de la mère nourricière, celle qui met au monde, celle qui porte, avec la lune, avec l'eau, etc. Ce bébé, cet enfant, et qui en prend soin. Ce bébé qui, après, avec l'image de l'œuf, sera lui aussi une mère ou un père qui prendra soin, etc., d'un autre individu, etc., etc. Donc, je vous l'ai dit, hein, pour le choix de deux, il y avait déjà une image de bébé, ça peut être un bébé réel, peut-être que vous êtes en convalescence après une maternité, par exemple. Ça peut être aussi un projet, une œuvre, quelque chose que vous avez créé, vous, que vous surveillez comme le lait sur le feu, dont voilà, vous avez un œil sur l'évolution, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, à quoi ou à qui vous avez donné naissance, en fait. Donc, cette maternité, cette idée de création, c'est ce qui vous donne la force peut-être de vous battre dans des moments compliqués. C'est aussi ce qui vous donne peut-être la force de vous dire, ok, moi maintenant j'ai besoin de repos parce que comme je vous l'ai dit, c'est une force de savoir quand s'arrêter. Et il faut toujours garder à l'esprit que pour pouvoir aider, sauver les autres, il faut déjà savoir s'aider et se sauver soi-même. Hein. C'est un peu le principe, vous savez, quand vous prenez l'avion, les hôtesses de l'air vous le disent bien, quand quand on est arrivé là déjà, c'est un peu stressant, mais quand les masques tombent, les masques à oxygène, les parents sont priés de mettre le masque d'abord chez eux, avant de le mettre chez les enfants. C'est vrai qu'instinctivement, on aurait tendance à, d'abord, on protège, on aide le plus petit que soi, d'autant plus si c'est notre enfant, donc on est responsable de l'existence, etc. Mais on ne peut le faire correctement que si on a déjà pourvu à ses besoins essentiels. Et c'est d'ailleurs ce qui souvent pose problème dans l'idée de sacrifice, notamment maternel. Hein. Je suis désolée, hein, comme il y a une image de mère, voilà, je continue sur la métaphore, mais c'est qu'on a tendance à tout donner, mais tellement qu'à un moment donné, on n'a plus rien pour soi, et après qu'on n'a plus rien pour soi, qu'est-ce que vous voulez donner, en fait? Hein? Voilà, c'est le principe. Donc, cette force, c'est peut-être justement que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont responsables de vous, qui ont besoin de vous, qui ont besoin de vos bons soins, que vous avez
comme dit, vous êtes peut-être présentement, alors soit maman, soit en gestation, vous portez un bébé, ou encore une fois un projet, et vous avez conscience que il faut d'abord, ou pour que cette gestation symbolique ou réelle se passe au mieux, se reposer, prendre soin de vous, pour pouvoir vous occuper au mieux de cet enfant. Là, je suis en train de me dire, j'ai une autre lecture qui me vient aussi, avec ce roi qui est malade. On peut aussi y voir une idée d'ego. Il est possible que votre force soit effectivement que vous ayez un petit peu mis votre ego au placard. Tout ça, pourquoi? Parce que vous êtes dans cette démarche justement de prendre soin des autres, d'un bébé, etc. Donc vous savez que l'ego c'est important, hein. Vous ne m'entendrez pas dire le contraire, hein. Même si c'est très spirituel perché de dire que l'ego c'est pas bien, l'ego c'est toujours important, hein. C'est la base de notre personnalité, c'est ce qui évite aussi qu'on se perde, hein, tout simplement, dans l'autre ou dans des croyances autres, que sais-je. Mais parfois il faut savoir aussi le questionner, le mettre en pause, parce que nous sommes peut-être dans une situation où il faut donner à l'autre, où il faut un petit peu transcender sa propre image pour garantir une relation ou un projet pérenne. Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Ok, le conseil. Ok. En fait, je vous ai dit, hein, si on est dans l'optique de vous avez mis un petit peu votre ego au repos, là, je vois qu'on vous conseille de le récupérer, hein, parce qu'on est quand même sur le bélier, le signe du bélier qui est... Alors, le signe le plus égotique, ça reste le lion, mais avec le bélier, on est quand même pas mal sur l'ego aussi. Sur l'action, on a une idée de virilité aussi, hein, bien sûr, avec ce centurion, mais qui a le glaive en main. Hein, vous voyez ce que je veux dire ou pas? En termes de reconquête, voilà, c'est un symbole phallique, on va dire ça comme ça. Donc, toujours en demi-teinte cette carte, parce que quand même, on a cette idée donc de soldat qui part en découdre, voilà, avec peut-être une idée de violence. Alors il peut aussi être dans l'offensive, mais aussi dans la défensive, hein. Il peut tout simplement aussi vouloir défendre ses acquis, défendre ses droits. Par contre, on voit qu'il y a un petit peu des victimes collatérales, hein, derrière, hein. Voilà, bon, il faut le savoir. Donc vous êtes effectivement, peut-être, je reviens là-dessus, sur une période un petit peu compliquée. Voilà. Vous avez vécu quelque chose de difficile, mentalement, physiquement, dans un contexte donné, etc. On vous invite à reprendre du poil de la bête, hein, et c'est ça votre force. Mais pour moi, c'est vraiment la carte, je vous l'ai dit, de la maîtrise, parce que lui, là, il a une énergie de ouf, hein, c'est un petit peu un cavalier de bâton, mais il faut quand même lui apporter de la maîtrise pour pas qu'il fasse tout et n'importe quoi, hein, parce que c'est le feu, hein, c'est le feu en action, hein. Donc pour éviter quand même qu'il y ait des cadavres un peu partout, il faut canaliser cette énergie. En même temps, ici, on a l'eau, le cancer, qui est quand même deux archétypes très différents. Vous avez vu le bleu, le rouge, plus dans l'émotionnel. Donc, on a l'idée peut-être que l'aspect émotionnel, émotif a pu vous blesser à un moment donné. Et là, pour retrouver votre force, pour avancer, votre maîtrise de vous, il va falloir peut-être tabler plus sur l'action maintenant. Hein, une fois que vous vous serez relevé, partir au combat. Vous avez peut-être, sans doute, des valeurs, des projets, des choses à défendre pour lesquelles il faut vous battre. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais non plus de se battre. Le tout, encore une fois, c'est d'arriver à cette force, à cette maîtrise. Vous voyez? À la fois, on a la main comme ça sur le lion pour lui faire une petite flatterie comme cette maman avec ce bébé, mais à la fois, on maîtrise les ouragans. Voyez, et puis on a une baguette, qui est aussi un symbole phallique, entre nous soit dit, de pouvoir et d'action. Bref, donc, encore une fois, on est sur de l'équilibre, hein. C'est la force, c'est toute une question d'équilibre. Sur ce tirage et d'une façon générale. Encore une fois, un choix très intéressant, si j'ose dire. Et en même temps, je suis en train de penser, mais avec la chanson de Chani, est-ce qu'il faut de courage pour tenir bon? Effectivement, hein, peut-être qu'après avoir trébuché,
façon générale. Il va falloir du courage pour tenir, pour vous relever. Et par rapport à cette chanson, encore une fois, avoir cette volonté de défendre vos prérogatives, de dire ok, moi je ne vais pas continuer à porter tout seul, toute seule, il va falloir que tu prennes ta part. Donc on peut être aussi dans un contexte, je vous ai dit, de maternité, peut-être maternité qui rencontre quelques écueils d'une façon générale, et notamment, je sais pas, moi c'est une image qui me vient, si vous êtes dans un principe de divorce et de garde alternée, ou de choses comme ça, ou de papa qui s'implique pas, ou voilà, ça vous parle pas, hein, mais ça peut être une lecture de ce choix numéro 3. Voilà, c'était le choix 3 sur quelle est votre force, d'où vient-elle et comment la développer. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et comme d'hab, liker, commenter, etc. Vous abonner. C'est vraiment important pour moi dans la mesure où ça permet de rendre mon travail visible en fait. Plus il y a de likes, de commentaires, etc. Et plus en fait mes vidéos sont proposées à d'autres personnes. Et moi je reste dans mon placard à faire mes vidéos pour mes quelques fidèles. Et voilà. Donc si vous, ça vous coûte pas grand chose, n'hésitez pas à lâcher un clic. Voilà, pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Comme je vous l'ai dit, donc a priori ce sera la dernière vidéo avant la rentrée de septembre, à moins que je trouve une autre fois une occasion de tirer, mais je vous le dirai, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai au courant. Voilà, donc du coup, je vous souhaite un très bel été. Voilà, profitez-en un maximum. Hydratez-vous, parce qu'a priori, on va avoir chaud. Mais surtout, passez beaucoup de bon temps avec les gens que vous aimez. Et voilà, je vous souhaite le meilleur et que le sort